Il y a quelques années, j'ai frôlé la faillite. Après quelques mois générer des revenus avec mon premier business, je me suis retrouvée très vite à stagner et à ne même plus faire de vente. Mes économies commençaient à diminuer. Je n'arrivais plus à honorer mes engagements vis-à-vis de ma famille, vis-à-vis de moi-même. Je n'arrivais même plus à payer certains de mes employés parce que oui, j'avais une équipe à cette période. Et je tombais dans un gouffre sans fin. Et pourtant, aujourd'hui, je suis à la tête d'une entreprise stable et durable qui génère des revenus et qui est rentable. Tu veux savoir comment j'ai changé mon échec en réussite? Bienvenue dans cet nouvel épisode de notre Story Time, l'épisode 2 où je te partage comment j'ai transformé mon échec en réussite. Et surtout, comment toi aussi tu peux y arriver. Tu peux trouver un chemin dans le chaos. En 2022, ma vie était triste. C'était morose. Je ne savais même pas si je pouvais encore espérer continuer dans ce parcours d'entrepreneuriat que j'avais embrassé. J'étais au bord de la rupture avec mon conjoint et la famille était difficile. Je pensais qu'il suffisait de poster sur les réseaux sociaux, de créer ma boutique et de continuer à faire les pubs pour être rentable. J'ai fait des publicités, j'ai fait toujours mes posts sur mes réseaux sociaux, Marketplace et autres. Et contrairement aux revenus, plus de 5 000 $ que j'arrivais à générer par le passé, les mois qui ont précédé, à partir de cet instant, je n'avais plus rien. Les algorithmes des réseaux sociaux ont commencé par faire des siennes. Je n'avais plus de visibilité, je n'avais plus de clients, il n'y avait plus rien. C'était comme si on venait de fermer un van. J'étais confuse et pire, j'ai perdu ma jeune sœur. Et cette perte m'a tellement touchée que c'était le déclic. J'ai vu la vie passer comme un fil et j'ai compris en fait que je devais soit décider de survivre, de subir ou de vivre et de rayonner. C'est en ce moment que j'ai décidé que je devais tout changer et de mieux positionner mon business. J'ai eu un gros problème aussi avec les autorités canadiennes, sans aller dans le détail, et ça m'a pris plusieurs mois pour m'en sortir. Mais dès que j'ai commencé à sortir le nez de tous ces tracas, à voir le bout du tunnel, j'ai décidé de me former plus, j'ai décidé de me faire accompagner, j'ai décidé surtout de mieux me positionner. J'ai choisi un autre modèle d'affaires qui était plus aligné avec moi. J'ai choisi les cours, les formations que je voulais faire. J'ai appris à avoir plus de clarté dans mon business et surtout, j'ai mieux compris ce qu'on appelle le positionnement. En mars 2024, j'ai enregistré mon entreprise officiellement ici au Canada. En juillet, j'ai lancé ma première formation sous forme de bootcamp qui était cette fois-ci payante. Au début, vous savez, je faisais des formations gratuites et je ne cherchais pas forcément à faire des revenus parce que j'avais mon salaire et je me disais que bon, c'est pas grave, je veux aider et tout. Mais je n'avais pas de cadre, je n'avais pas le bon modèle, je n'avais pas la bonne manière de le faire. J'ai sorti mon livre en septembre 2024 et dès la fin de mon livre, toute ma vie a basculé. Mon mindset est devenu différent. J'ai commencé à vendre au travers d'un système stable et simple et j'ai compris en fait que ce n'est pas l'idée qui fait le business. J'ai compris que j'ai beau avoir une belle idée, si je n'avais pas la bonne manière de le faire, je pouvais encore échouer. Je devais avoir une stratégie, je devais avoir un système et je devais avoir surtout de la clarté et de la persévérance dans ce que je fais.
Aujourd'hui, j'ai réussi à avoir 3 mentors qui me guident tous les jours dans ce que je fais. Un homme et 2 femmes, dont une québécoise. J'ai des ventes récurrentes et je suis alignée avec ma mission de pouvoir permettre à plus de femmes de vivre de leur expertise en lançant des business basés sur leur expertise, l'infoprenariat. Et vous savez les amis, si je vous parle de ceci aujourd'hui, c'est pour vous montrer en fait que si aujourd'hui en 2025, j'arrive à faire certains résultats, j'arrive à être visible sur les réseaux sociaux, j'arrive à pouvoir me connecter avec les bonnes personnes au bon moment, j'arrive à pouvoir générer les revenus que j'ai aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu un gros travail derrière. Il y a eu un échec un jour qui m'a permis d'ouvrir mes yeux. Il y a eu un moment de remise en question. Il y a eu des pleurs, il y a eu des doutes, il y a eu des moments où je pensais que ce n'était plus possible. Mais il y a surtout eu une décision ferme. Une décision à la réussite. Un choix ferme à y aller, quoi qu'il en coûte. Une décision ferme à croire en moi. Une décision ferme à aller au bout. Une décision ferme à ne pas écouter les voix qui me disaient non, tu rêves, va chercher ceci, va faire ceci. Non, mais à croire en moi. Si toi aussi tu traverses aujourd'hui cette période de flou où tu penses que le business c'est trop difficile, le business ne fonctionne pas, ça ne marche pas pour toi mais ça marche, pourquoi ça marche pour les autres? Si tu penses que tu n'es pas assez bon, si tu penses que tu ne fais pas les bonnes choses, j'ai juste envie de te dire, fais une pause, refais une analyse de ta situation. En gestion de projet, on utilise les analyses SWOT, donc tes forces, tes faiblesses, tes menaces et tes risques. Et aujourd'hui, c'est des outils que j'utilise dans tout ce que je fais et que je partage même avec mes clientes. Tant et aussi longtemps que tu n'arrives pas à faire une analyse de ta situation pour toucher qu'est-ce qui a pu créer cette situation que tu vis aujourd'hui, ça sera très difficile pour toi de pouvoir trouver une solution et aller de l'avant. Et tant et aussi longtemps que tu n'as pas trouvé cette solution pour aller de l'avant, tu vas continuer à échouer ou peut-être à rester stagnant. Et ce n'est pas ce qu'on souhaite. Moi, je te souhaite de réussir parce que j'ai pu y arriver. J'ai pu un jour essuyer mes pleurs, enlever la douleur ou faire de ma douleur une carapace et bondir. J'ai pu, malgré les critiques, j'ai pu, malgré les rejets, malgré les abandons, parce que oui, il y en a. J'ai commencé avec des partenaires qui, à un moment donné, m'ont dit « Ah, je ne peux plus, pour telle ou telle raison, parfois justifiée, parfois pas. » J'ai commencé avec des clients qui, on a bien commencé, puis à un moment donné, « Ah, je ne continue plus. » Voilà. J'ai commencé avec des gens qui m'ont promis des choses, mais qui n'ont pas tenu parole. J'ai travaillé avec des gens à qui j'ai donné plus, mais qui ne sont même pas reconnaissants. Est-ce pour autant que je dois m'arrêter? Non. Parce qu'il y a des millions, des milliards de personnes qui ont besoin de m'écouter, de me voir réussir, pour pouvoir croire en eux. Et donc, mon message pour toi ce matin, c'est de te dire que malgré l'échec, malgré les difficultés, malgré la douleur, tu es capable de transcender, de réussir. Il te suffit de choisir d'aller de l'avant. Il te suffit d'endosser cette douleur et d'en faire sienne. Ne te vois pas différent de la douleur. Fais de la douleur une seule entité avec toi. Et tu ne vas plus la sentir. Tu verras dans ce chaos une lumière. Tu verras dans ce désordre que tu as peut-être aujourd'hui une solution qui n'est souvent pas la meilleure, mais qui en est une bonne. Souvent, ce n'est pas la perfection qu'on doit chercher. Il faut juste choisir et chercher qu'est-ce qu'on est capable de faire tout de suite avec les moyens de bord. Vous allez me dire, ah, j'ai eu la chance de ceci, de cela. Oui, c'est pour cela qu'il faut savoir quels sont les moyens qu'on a, quelles sont les capacités qu'on a et comment on peut utiliser ces moyens de bord pour aller de l'avant.
On n'a jamais les mêmes opportunités, tout le monde. On n'a jamais les mêmes moyens, tout le monde. Mais on est tous appelés à réussir. Et je dis souvent que l'entrepreneuriat, c'est facile si tu travailles, si tu avances avec stratégie et avec cohérence. Ne vois pas aujourd'hui quelqu'un qui est en train de faire, je ne sais pas, du dropshipping. Tu cours, tu dis, ah, je veux aller tester le dropshipping. Ne vois pas l'autre personne commencer de l'affiliation. Tu cours, tu dis, je veux aller le faire. Non. Concentre-toi sur un seul modèle d'affaires, une seule offre, un seul canal. Ça te suffit pour servir une seule catégorie de clients et faire tes millions de dollars. Moi, je t'attends au sommet. On doit faire le million avec nos business. Si tu n'es pas encore en train de le faire, sache que moi, je suis en train de le faire et je t'encourage à continuer à travailler, à persévérer pour pouvoir le faire. Merci et à la prochaine.